Bonjour, vous écoutez Citizen Lab Mauritanie. Dans cet entretien du jour, nous avons comme invitée Madame Amina Habib. Elle est la présidente de l'ONG Women Proactive and Leader Mauritanie, qui vient donc de lancer ses activités. Pour en savoir plus, Aminatou, présentez-nous un peu votre ONG. Merci Hawa. Tout d'abord, je tenais à commencer par un remerciement pour la visite et cet entretien qu'on va passer. Donc moi, je suis Amina Habib, je suis entrepreneur, blogueuse business et conférencière, et je suis aussi la présidente de l'ONG Women Proactive and Leader Mauritania. Et qu'on a commencé ces activités depuis 2021. Et nous travaillons sur l'autonomisation des femmes par l'éducation financière, le leadership des jeunes. Nous sommes aussi sur l'éducation. Après, nous avons aussi des projets sociaux, l'éducation des enfants, l'éducation des jeunes, de la jeune fille, et les projets d'approvisionnement en eau potable des familles nécessiteuses dans les quartiers périphériques de la ville de Nouakchott. Qu'est-ce qui fait aussi peut-être l'originalité ou l'approche spécifique en fait de votre ONG? En fait, moi, mon ONG, on va dire que je crée pas quelque chose de nouveau. Les ONG, elles ont toujours existé depuis très très longtemps. Mais moi, j'ai une approche différente. Aujourd'hui, en Mauritanie, surtout quand on parle d'ONG, on voit surtout l'aspect social qui se rattache à mon ONG. Mais moi, j'ai une autre partie qui est destinée carrément à la partie éducative et à la partie du leadership. Et je pense que trois axes qui sont tout à fait différents. Et ce sont des axes qui font qu'on ne peut pas les mélanger. Pratique, on a l'aspect social qui fait qu'on est une ONG, mais on a aussi cet autre aspect qui fait qu'on travaille sur la structure des femmes et des jeunes. Le 31 donc, août dernier a eu le lancement de votre ONG au niveau du Palais de Congrès, avec notamment aussi la présence du MASEF, ministre de la femme, de l'enfant. Voilà. Quel a été peut-être le symbolique de cette présence selon vous? Pour moi, la présence de la ministre, c'était symbolique parce que c'est une dame que j'apprécie beaucoup. Je ne la connaissais pas avant l'inauguration. On est passé la voir, je pense, 3 à 4 semaines avant. On lui a expliqué notre démarche, ce que fait notre ONG. Vraiment réceptive, et je l'ai dit, je continuerai de le dire, que ça a été une femme qui m'a beaucoup marquée. Et puis je l'ai dit même dans mon discours que ça faisait partie des femmes que chaque leader doit rencontrer dans sa vie, de sa personne, par son ouverture, sa compréhension des choses, et surtout par le fait qu'elle comprenne les problématiques liées à la femme et aux jeunes. Et ça, c'est très important. C'était vraiment important pour moi de le souligner lors de mon discours. Mais là aussi, je le souligne encore, on a une ministre vraiment qui fait son travail. Voilà. En fait, lors du lancement aussi, vous avez eu à faire un geste à des entrepreneurs déjà en action. C'est très rare, en fait, lors d'une cérémonie de lancement, de procéder ainsi. Quel est le message peut-être que vous avez voulu peut-être lancer en annonçant un appui et en donnant plutôt un appui à 2 femmes? En fait, c'est vrai que notre lancement, c'était le 31 août, mais nous, on a commencé nos activités bien avant le 31 août. Et donc, les 2 femmes qui ont été primées du prix de la résilience, c'est 2 femmes avec lesquelles on travaillait déjà. Donc, le but, en fait, on a un programme qu'on a lancé en 2023 qui s'appelle Action RIM. Action RIM, c'est un programme qui est là pour accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas les femmes qui démarrent. Ce sont des femmes qui ont déjà une activité commerciale, une petite activité. Ça peut être un commerce, ça peut être un stand, ça peut être la fabrication des voiles. Donc, ce sont déjà des femmes qui sont déjà sur le secteur de l'entrepreneuriat informel. Et on a travaillé avec ces femmes, on les a suivies pendant plus de 6 mois. Et elles avaient besoin d'un fonds de roulement, et donc on a profité de cette occasion pour éventuellement mettre ce qu'on avait dit en place, c'est-à-dire que nous on est là aussi pour donner un appui aux femmes, on est là pour les former, pour les suivre, mais aussi pour donner un appui financier, parce que le but aussi, ce n'est pas seulement assister les gens, mais c'est de leur donner aussi les moyens de développer leurs activités. Pour l'autonomisation. Voilà, pour les aider à atteindre vraiment l'autonomisation financière, exactement. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez démarré en fait vos activités terrain bien avant le lancement. En termes de chiffres, en fait, comment vous décrivez un peu toutes ces années ou ces 2 années ou plus d'activités terrain en termes de chiffres? Moi, le résumé que j'ai fait, enfin, nous, nos chiffres sont là. On a formé plus de 700 jeunes. Donc, quand je parle de 700 jeunes, dont une majorité de femmes, elles ont été formées sur l'entrepreneuriat féminin. On a fait des formations sur le leadership. On a fait des formations sur l'insertion professionnelle des jeunes pour les aider sur la recherche de l'emploi. Donc là, on a quasiment 700 jeunes depuis mars 2021 qui ont été formés. On a aussi accompagné 3 femmes. Donc, il y a les 2 qu'on avait vues au Palais des Congrès, une autre qu'on avait primée, mais c'était hors cet événement. Donc, on a financé 3 femmes avec des fonds propres de notre ONG.
Et ensuite, nous avons un projet qu'on appelle le projet MIA, qui est un projet qui fait partie de l'action sociale de notre ONG, qui est l'approvisionnement en eau potable des familles nécessiteuses dans les quartiers populaires. Ça, c'est depuis le mois de juin 2023. Chaque mois, on a des approvisionnements en citernes d'eau qu'on fait dans les familles qui sont dans les quartiers populaires. Ensuite, dans la région de la Saba, on travaille avec une association des femmes sur l'éducation des filles. Donc, on apporte un appui matériel, donc tout ce qui est fourniture scolaire et appui sur les formations des femmes de cette association. Votre slogan, c'est un leader, un projet. One leader, one projet, one woman, one projet. Donc c'est ça, c'est-à-dire que chaque leader a un projet, parce que c'est ça aussi le but de ce que nous sommes en train de faire. On n'est pas en train de travailler sur la masse, on travaille sur des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut prendre un groupe de 100 femmes et sur les 100 femmes, on se dit que chaque femme doit représenter un projet, parce qu'on sait que toutes, comme j'ai dit, les femmes ou les jeunes que nous prenons, tous sont censés avoir déjà des petites activités commerciales. Donc il y a déjà un projet qui est là, et nous notre but aujourd'hui, c'est de faire que les gens puissent développer leur projet ou en tout cas qu'ils puissent se maintenir sur ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on connaît un tout petit peu comment se passent les marchés dans l'informel en Afrique où c'est très difficile. Donc ces gens-là, on est là pour soutenir les projets. Donc c'est un leader, un projet. Donc on est là pour soutenir et pour faire avancer les choses. Est-ce que vous travaillez sans difficulté ou quelle est vraiment aussi la réalité ou les obstacles souvent que vous rencontrez aussi? En fait, ça fait partie de ma personne. Comme je suis, alhamdoulilah, quelqu'un de très positif. Donc, je pense quand on est président d'ONG, on a besoin d'être très positif. C'est la résilience aussi. Voilà, c'est la résilience aussi. Quand je suis quelqu'un de très positif et de très résiliente. Donc, tout ce qui est difficulté, moi, je le transforme en quelque sorte en facilité, en chemin. Donc, je donne toujours l'impression que pour moi, c'est très facile. Mais non, ce n'est pas facile. Par exemple, comme j'ai dit, aujourd'hui, pour financer, par exemple, nos formations, pour financer l'approvisionnement en eau, pour acheter du matériel scolaire pour les enfants, on les fait sur fonds propres. Moi, je m'investis personnellement. J'ai aussi des amis, j'ai des proches que je fais investir. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça. J'ai pas reçu de financement en dehors de la région de Nouakchott. Madame Amita Abdelmalek, que je remercie beaucoup, qui nous a aidé la dernière fois lors de l'inauguration. Justement, elle a participé au financement des deux femmes qui étaient là. Donc, c'est le seul financement qu'on a reçu depuis qu'on a ouvert. Mais le reste, en tout cas, on tourne avec les dons de mon investissement personnel et ceux de mes proches. Et donc, c'est pas facile. Mais une fois de plus, après, moi, je prends tout ça pour de l'expérience. Je me dis que c'est un début, que forcément, à un moment ou à un autre, si je fais mes preuves, que les financements viendront, que les gens m'aideront. Mais j'ai pas besoin de... je suis quelqu'un de positif, je vais m'arrêter là. Voilà, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, nous étions avec Madame Amina Habib, qui est donc la présidente de l'ONG Women Proactive and Leader Mauritanie. Nous vous remercions d'avoir écouté Citizen Lab. Merci Amina.